Nous sommes dans un âge sombre. Nous avons perdu notre boussole. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas où nous voulons aller. Notre propre vie est une expérience d'inadéquation et de tension. Nous sommes un monde qui meurt sous anesthésie, par manque de connexion authentique avec le monde vivant duquel nous venons. Que faut-il faire ? Mon nom est Brian Rose, et chaque jour, je parle avec certains des plus grands esprits de la planète, diffusant des messages d'inspiration au monde entier. Je me convainc que je fais la différence. Quand je regarde à l'extérieur de mon studio, je vois une image très différente. Je vois un monde divisé. Colère. Scission. Folie. The fires have spanned millions of acres. We are nearing a point of no return. Mais ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de moi. D'une certaine manière, en cette ère d'ultra-connectivité, je me sens aussi séparé. Il me manque quelque chose, et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Toute ma vie, j'ai essayé de trouver le bonheur en réalisant des choses. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours voulu être le meilleur. Qui ne le veut pas vrai? Tout est question de performance, de succès, de victoire. En cours de route, j'ai rencontré des gens intéressants, et quelques-uns qui voulaient gagner encore plus que moi. Je veux que tu les tues! Cours vers la fusillade et tue-les tous! Ils m'ont poussé à aller encore plus loin, et cette victoire est devenue une obsession. Je crois que nous avons été mis sur cette planète pour être tout ce que nous pouvons être. Vous voyez, j'agis comme si c'était les 2 dernières minutes de mon dernier putain de Super Bowl. Chaque putain d'heure de la journée. Je voulais juste plus et plus et plus. Et je ne peux pas nier que ça a eu des résultats majeurs. Et tout le monde semblait aimer ça. Ça a aussi commencé à prendre le contrôle de ma vie. Et parfois, j'ai l'impression que cela ne fait qu'empirer les choses. Qui sait ce qui se serait passé si je n'avais pas reçu cet appel ? Salut Brian, c'est bon de te revoir. C'est Dennis McKenna, et un appel de lui signifie que les choses sont sur le point de se compliquer. Dennis est un scientifique de premier plan dans l'étude des psychédéliques, des produits chimiques puissants qui modifient l'esprit. Il a une façon différente de voir les choses et des idées radicales sur la façon de changer le monde. Nous avons eu des conversations intéressantes à l'époque, dont j'avais presque oublié l'existence. Tu peux penser aux psychédéliques comme un instrument scientifique pour explorer l'étendue de la conscience.
Les psychédéliques sont dangereux non pas parce que ce sont des drogues dangereuses, mais parce qu'ils vous donnent des idées dangereuses. Ils vous font douter du programme et de l'agenda de la classe supérieure. C'est une guerre contre la conscience. Et ces plantes sont nos armes biologiques. Elles ne tuent pas les gens, elles forcent les gens à penser. J'ai travaillé avec ce nouveau centre de retraite au Costa Rica appelé Sotara. J'y vais la semaine prochaine et je pensais que c'était une chance pour nous de nous reconnecter et pour toi de refaire l'expérience de l'ayahuasca. Tu sais, ça fait un moment. L'ayahuasca. Une plante médicinale qui a été utilisée par les peuples indigènes de l'Amazonie depuis des milliers d'années. L'infusion est un mélange de 2 plantes, dont l'une contient du DMT, connu sous le nom de molécule de l'esprit, la plus puissante substance altérant l'esprit que la nature ait créée. Cela fait 6 ans depuis la dernière fois que j'en ai bu, et souvent l'effet est de vous donner une évaluation honnête de ce qui ne va pas avec vous. Haut et fort. Cette médecine est en fait une remise à zéro de notre vision des choses. Je pense que si votre disque dur est un peu enrayé, cela va le remettre en place d'une manière plus fonctionnelle. Écoute, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de cette médecine. Je ne vais pas le nier. Mais tu sais, ça semble juste être trop tôt, trop fou. Je ne pense pas être prêt à tout laisser tomber. C'est plus important que ce que tu fais en ce moment. Je peux presque te le garantir. Dennis est clairement fou. Je ne peux pas quitter mon entreprise pour aller dans la jungle pendant une semaine. Les gagnants ne prennent pas de jours de congé. J'aime le succès. Faire des affaires et faire une chose après l'autre, après l'autre. Vous savez, c'est un aphrodisiaque. Je suis défoncé par la vie. Je n'ai pas besoin de DMT ou d'ayahuasca. Je m'en fous, c'est des conneries, c'est pour les losers. Regardons les choses en face. Les psychédéliques ont toujours eu une mauvaise réputation. Notre culture nous dit que ce sont des drogues dangereuses, qu'elles peuvent vous griller le cerveau, vous rendre fou, et même vous faire sauter par la fenêtre. Mais tout cela est en train de changer, et certaines personnes en parlent différemment. Toutes les civilisations anciennes utilisaient des moyens de modifier la conscience. Et ils étaient au cœur de certaines des meilleures et des plus grandes réalisations. C'est pourquoi ils les appellent les plantes maîtresses. Puis, nous avons notre société qui arrive. C'est juste un petit épisode de 100 ans de civilisation industrielle de haute technologie, et tout à coup, elle déclare que tout cet héritage humain est complètement faux. Peut-être devrions-nous considérer que la profondeur de l'expérience humaine représente plus que les choses matérielles, la technologie et nos égos. Je considère que cette médecine aborde certains des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société. La crise environnementale qui découle de notre déconnexion de la nature et le tribalisme qui découle de notre déconnexion des personnes différentes de nous. Dans les 2 cas, je pense que c'est très lié à la conscience tournée vers l'ego. Dans la mesure où nous objectivons l'autre et une fois que vous l'objectivez, vous êtes libre de l'exploiter, de l'extraire, de faire ce que vous voulez. Il va falloir un changement de conscience pour nous sortir de la boîte dans laquelle nous sommes. Vous savez, les preuves sont là. Ces composés utilisés de manière professionnelle peuvent être très utiles. Et c'est ça le truc. Que faire avec cette opportunité? Comment le faire correctement? Je me demandais juste, que pensez-vous des psychédéliques et de ce qu'ils font? Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Il y a énormément de choses que nous ne comprenons pas des psychédéliques. Ils tordent la structure de la réalité. Ce qu'ils me révèlent, c'est à quel point nous en savons peu sur tout. C'est une chose terrifiante. C'est quelque chose à approfondir? Avec un grand risque, ils peuvent vous aider à vous orienter moralement. Mais c'est effrayant. La vérité, c'est que mon travail prend le dessus sur ma vie. C'est en train de devenir une addiction, une obsession. Si je continue comme ça,
Quelque chose va se casser. Je le sais. Faire ce voyage est ma seule chance de l'arrêter. Ce film ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà fait. C'est un manque total de contrôle, ce qui me rend évidemment nerveux. Dans 3 jours, je vais au Costa Rica pour participer à 3 cérémonies d'ayahuasca. Et je pense que j'ai déjà oublié à quel point cette expérience va être émotionnelle et épuisante. Vous savez, les convulsions, la purge, Nous allons littéralement voir ce que Mère Ayahuasca veut faire de moi, de l'émission, avec son message au monde. C'est donc sa chance de le diffuser. J'ai hâte de passer du temps avec Dennis. Cela fait un moment, et son frère Terence a eu un impact majeur sur moi. Même s'il est mort en 2000, ses vers enregistrés et sa façon poétique de parler sont toujours extrêmement pertinents aujourd'hui. La clé est l'expérience psychédélique. C'est ce qui fait du chaman un chaman. C'est ce qui a rendu les archaïques, en fait, archaïques. Ils préparaient les gens à la transformation. Cela vous habitue à l'idée que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Nous sommes actuellement à San José, au Costa Rica. Nous avons pris 2 avions et maintenant nous avons 3h30 de route devant nous. Nous avons une cérémonie d'ayahuasca demain. Je pense qu'on va dormir un peu, mais ça a été une longue journée. Il y a un scorpion dans la maison. Il y a des fourmis qui attaquent le scorpion. Il y a des mythes qui volent partout. On est vraiment dans la jungle. Mais nous sommes arrivés. Nous allons dormir un peu, et puis demain, c'est la grande nuit de la cérémonie. Mais oui, les avions et les voitures pour aujourd'hui, oh mon Dieu. Je me disais juste qu'à Londres, vous n'êtes entouré de rien de vraiment naturel. Il y a quelques parcs, alors c'est facile de l'oublier et de ne pas penser que ça a vraiment de l'importance. Tant que votre Uber arrive à l'heure et que votre café au lait est prêt et vos œufs bio sont bien cuits pour vous. Mais ici, c'est plutôt évident que les plantes sont en charge. Bonjour, comment allez-vous? Je pense qu'on est au bon endroit, non? Comment allez-vous, monsieur? Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Dennis, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci d'être venu. C'est génial de te voir ici. Je n'aurais jamais pensé qu'on serait assis ici ensemble. Je ressens un peu d'appréhension, ce qui est probablement normal. C'est tout à fait normal. Si tu n'as pas de papillon dans le ventre, c'est que tu n'es pas assez attentif. Je suis attentif. Et donc, quel est ton point de vue sur ce qui se passe dans l'expérience psychédélique? Eh bien, la première chose à clarifier est que je ne suis pas ici pour te dire ce qui va se passer.
Je veux dire, ce qui se passera sera ce qui se passera. Entre toi et la médecine, c'est toujours comme ça. Un bon chaman, leur travail est de définir les paramètres et le contexte et de s'écarter du chemin. Parce que le véritable enseignement, le véritable professeur, c'est la médecine. Dans le langage actuel de la neuroscience, ce que ces choses font réellement, c'est qu'elles perturbent ce qu'elles appellent le réseau du mode par défaut. Ton ego se ferme et tu peux t'ouvrir à toutes ces autres choses auxquelles tu n'avais jamais prêté attention. Puis tu réalises « Waouh, je rate beaucoup de choses. Ces choses sont très importantes. » En quelque sorte, plus importantes que ce que ton ego et ton réseau de mode par défaut t'obligent à regarder tout le temps. Je veux dire, tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux avec l'ayahuasca, mais tu obtiens toujours ce dont tu avais besoin. Bonjour. Vous pouvez parler de vos intentions ici. Tout ce qui vous pèse, tout ce que vous voulez que Wheeler sache, parce que, bien sûr, cela informe de l'endroit où vous êtes dans votre voyage, afin que, lorsqu'il entre dans l'espace de la médecine avec vous, il dirige son énergie, il choisit et insuffle son intention dans ses chansons. Donc, où voudriez-vous commencer? Et merci de nous recevoir. Je m'appelle Brian, je suis de Londres et je suis juste ici pour écouter ce soir et pour avoir quelques retours sur si je fais les bonnes choses dans ma vie ou si ce n'est pas le cas. Parfois je me sens anxieux et peu reconnaissant des choses que j'ai. Et donc je suis vraiment ouvert à tout ce qui m'est enseigné ce soir. L'ayahuasca renforce notre esprit. Elle ouvre notre créativité, notre amour. Quand nous sommes perdus spirituellement, quand notre esprit est distrait, elle nous connecte avec nous-mêmes. Dans le passé, nous, les Shipibo, n'avions pas de pharmacie. Quelle était notre pharmacie? Nos hôpitaux, les arbres, les plantes. Toute la sagesse est là. Nous ne sommes que les guides de cette sagesse. Les plantes nous enseignent tout. Un aspect important à apporter à la cérémonie est d'avoir foi dans les plantes, dans la nature, dans la terre, dans le fait qu'elles ont cette connaissance innée, qu'elles ont cette capacité innée à nous guérir de nos maux. C'était la médecine originelle, même si les plantes prennent plus de temps et que parfois le processus est plus difficile, elles guérissent réellement la cause profonde et ne couvrent pas seulement les symptômes. Concernant les cérémonies, nous aimerions en faire 3, avec un jour entre chaque pour l'intégration et la discussion. La première fois, l'ayahuasca est juste en toi. Elle t'ouvre et il faut juste se familiariser avec elle. Le jour suivant, la deuxième fois que tu la prends, c'est quand habituellement tu es au fond de l'abîme. Tu peux plonger dans les profondeurs ou atteindre les sommets selon ce qui se passe. Mais c'est l'expérience primaire. Et la troisième est une sorte de résolution, les deux se rejoignent, tout se rassemble et se met sur pied. Mais c'est juste une métaphore.
Ok, Dennis, merci beaucoup. Nous verrons à notre prochaine conversation. Oui, je suppose, ce sera après notre cérémonie. Yes, yes. La cérémonie d'hier soir n'était pas ce que j'attendais. Il n'y avait pas de douleur ou de vision sombre. Au lieu de cela, on m'a montré toutes les personnes incroyables de ma vie. Et combien j'ai de la chance. La leçon était simple, mais importante.
Quelque chose qui est facile à oublier. Soyez reconnaissant. Honorez ce que vous avez et ceux qui vous entourent. Je sens la médecine en moi, m'ouvrant, me débloquant. Il est maintenant temps de partager mes expériences avec le groupe lors de notre première session d'intégration. Aujourd'hui, nous voulions juste parler un peu de certains outils que nous pouvons utiliser pour réfléchir à nos expériences et nous aider à aller de l'avant et commencer à penser à quoi ressembleront les choses quand nous rentrerons chez nous. L'intégration signifie amener les choses dans la personne entière. Lorsque vous intégrez ces leçons, c'est une sorte de processus pour s'assurer qu'elles entrent en vous. Le journal du héros est conçu pour vous faire réfléchir sur ce que vous faites ici, sur ce qui se passe pour vous. Il vous permet de vous préparer à la cérémonie et de réfléchir à vos cérémonies. Et je pense que j'ai déjà entendu certains d'entre vous reconstituer certaines des choses difficiles que vous avez vécues. Pendant la session d'intégration, Dennis m'a dit qu'il avait vu des choses troublantes la nuit dernière. Alors que ma première cérémonie portait sur la gratitude, Dennis a vécu un moment plus difficile et on lui a rappelé que le monde a de vrais problèmes. Je me demandais si tu pouvais nous parler un peu de la cérémonie que tu as eue, qui était l'une des plus sombres. Oui, ce ne serait pas la première fois que j'ai des cérémonies sombres. Sombres. Elles se présentent de temps en temps. J'ai probablement une obsession malsaine pour les événements actuels. Je regarde les nouvelles et je deviens de plus en plus anxieux, déprimé et effrayé. Et donc, ce genre de choses te reviennent dans ta cérémonie, comme à moi. Ma cérémonie, le scénario était une dystopie. C'était une vision de ce qui se passe dans le monde, de la manière la plus sombre et la plus pessimiste qui soit. Toutes ces choses qui sont fondamentalement les maladies de notre culture. Tu sais, les maladies de l'individu sont les maladies du monde. L'âme de notre culture est gravement blessée. Nous sommes dans une crise planétaire. Les biologistes avaient l'habitude de dire que l'évolution n'est qu'une question de compétition, de survie du plus apte, de nature, de dents et de griffes rouges. Prenez tout ce que vous pouvez, ratissez le sol, détruisez l'environnement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, ils commencent à comprendre que c'est beaucoup plus une question de collaboration, de symbiose et d'entraide. Et la nature se porte mieux quand les espèces travaillent ensemble, c'est tout. Nous n'avons pas encore appris cela. Où la plante maîtresse ayahuasca entre-t-elle en scène? Je crois vraiment au concept des plantes maîtresses. Ce sont des catalyseurs. Nous évoluons ensemble. C'est une question de symbiose. L'ayahuasca et ses autres médecines sacrées sont en quelque sorte les ambassadeurs de la communauté entière des espèces sensibles et elles essaient de nous faire passer un message. Et le message est essentiellement « Réveillez-vous ». Ces singes fous vont soit sauver les meubles, soit tout mettre en pièces. Dennis puise dans une sorte de sagesse ancestrale. Quelque chose avec un message. Ce soir, il veut aller plus loin. Et il insiste pour que je l'accompagne. Donc nous allons rendre visite au chaman pour préparer une infusion très forte. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée.
Voici la pâte concentrée d'ayahuasca qui a été préparée sur place dans un village Shipibo par notre chaman et sa famille. Et elle est excellente. C'est une médecine très forte. Les voyages sont plus intenses, ils sont plus axés sur le monde plutôt que sur la personne. Pour ma deuxième cérémonie, vous allez me donner une partie de cette infusion? Si vous le souhaitez. Quelle est selon lui la caractéristique la plus importante d'un grand chaman? De ne pas avoir de mauvaises intentions envers notre prochain, de croire aux plantes et de faire beaucoup la diète. Dans toutes les traditions chamaniques en Amérique du Sud, autour de l'ayahuasca, le chaman doit passer beaucoup de temps à faire la diète. Le régime consiste à se procurer une nourriture très simple et minimale et à passer du temps en isolement dans la jungle en consommant l'une des nombreuses pharmacopées de plantes médicinales de la jungle. Quand tu fais la diète, tu te connectes avec l'esprit de la plante. Dans tes rêves ou lorsque tu prends l'ayahuasca, tu rencontres l'esprit. Dans tes visions, tu vois une femme ou un homme, un esprit habillé en habit traditionnel. Il chante pour toi. Ces chants sont les Icaros. Nous chantons vers le corps, l'âme et l'esprit. On chante et on aligne. Nous ôtons les choses qui ne sont pas bonnes. Nous te libérons pour que tu puisses être centré. Quand tu chantais pour lui la nuit dernière, quel était le sujet des Icaros et pourquoi? Hier, les Icaros étaient à propos d'alignement, de connexion et d'ouverture. Ce soir, pour la deuxième cérémonie, je vais me concentrer sur son futur, pour aller plus loin, plus profondément. Chaque plante a son propre esprit, mais tu ne peux pas le voir. Cet esprit travaille à l'intérieur de toi. L'ayahuasca te montre le passé, le présent et le futur. 3 choses. C'est ce que cette médecine te montre. Tu vas voir ce qu'il s'est passé pendant ton enfance, comment tu étais, ce qu'il s'est passé, ou si quelqu'un t'a fait quelque chose. Elle te le montre. Cette fois-ci, j'espère que nous pourrons avoir une vue d'ensemble et que je pourrai en apprendre plus sur l'intelligence des plantes, les environnements, nous en tant qu'espèce, comment nous interagissons sur cette terre, le futur, à quoi ressemblent les choses quand on prend des directions différentes. J'ai vraiment besoin de plus de réponses, ainsi que de plus de questions. Je suis entre les mains de Mère Ayahuasca. J'ai Dennis McKenna à ma droite, le chaman à ma gauche, donc je suis entre de bonnes mains. Mais soyons honnêtes, une fois que je suis là-dedans, je suis tout seul, et je dois être prêt pour tout ce que je vais affronter. Tout s'est défait. J'ai été anéanti, complètement dissous.
Tous ces insectes dévoraient mon corps mort, me mettaient en pièces, me renvoyant à la nature, à cet organisme vivant géant, connecté à tout. Et elle a dit, voilà à quel point tu es impuissant et combien tu es petit. Et voici à quel point nous sommes grands et à quel point nous pensons à long terme. Tu n'es rien ici. Souviens-toi de ceci. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on m'a montré toute cette douleur dans le monde. On me l'a fait ressentir. J'étais malade. J'avais la nausée. C'était horrible. À la fin, ça m'a pris, ça m'a dépouillé jusqu'au plus profond en me disant « Qu'est-ce que tu es, Brian ? Tu es juste un petit enfant qui n'a jamais eu l'amour qu'il voulait. Juste un petit enfant qui voulait juste de l'amour et ne l'a pas eu. Et je pleurais. Je visualisais ce petit garçon. C'était moi quand mes parents ont divorcé. Ce garçon construisait tous ses murs autour de lui parce qu'il avait été tellement blessé. Je ressens juste la douleur. Je ressens cette douleur tout le temps. Et c'est parce que je n'ai pas eu cet amour quand j'étais enfant, pour une raison ou une autre. J'aime mon père, j'aime ma mère, et j'aime mes parents. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas ressenti. Et c'est moi qui compense. Je suis certain que Peña le voit. Bien sûr, je te l'ai dit. Tu compenses, tu cherches l'amour, tu cherches l'approbation. Puis mon cerveau bouillonnait avec toutes ces informations, et il a essayé de me donner ces grandes leçons. Fais d'elle ta reine, fais d'elle ta reine. Parce qu'elle est une grande partie de ma vie. Elle n'arrêtait pas de revenir, elle n'arrêtait pas de revenir. Et je le sais. Gabi aussi, Gabrielle. Ces dernières années, elle est devenue une adolescente. Je n'ai plus de contact avec elle. Et c'est totalement ma faute, par mon manque d'attention. Tout le monde, tout le monde. C'est de la folie. Je demande l'information. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est comme si tu avais toujours eu l'information et que tu avais juste choisi de ne pas y prêter attention. Parce que tu as été bombardé de toutes ces informations. L'ego décide ce qu'il y a pour moi. Il n'y a que moi, moi, moi. Et tu ne réalises pas toutes ces choses qui se passent autour de toi et qui à long terme détruisent tout ce que tu penses être en train de construire. J'ai juste besoin de m'investir avec ces personnes. London Real et London Real. Mais trop, c'est trop. Donc, on a eu notre deuxième cérémonie hier soir. Et j'ai eu une sacrée expérience. Probablement l'expérience la plus fascinante de toute ma vie. C'était assez fort, Dennis. Mets ça entre guillemets. C'est ta propriété intellectuelle. Je sais ce que tu veux dire.
Je serais intéressé de voir comment tu vas gérer cette énorme tâche au sujet de ta famille et de toutes les idées. Mais j'ai le sentiment que tu vas le faire parce que tu es le genre de type qui ne fait pas que parler. Tu fais les choses. Quand nous avons une expérience psychédélique, nous nous sentons comme des enfants. C'est comme voir le monde avec de nouveaux yeux, juste ouvert à tout. Je continue à réfléchir à la cérémonie d'hier soir. Je me suis senti connecté à tout et à chacun. Je n'étais qu'une partie d'un organisme beaucoup plus grand. Cela mène à une vérité simple. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons finalement à nous-mêmes. Les humains ne peuvent pas être en bonne santé dans un monde qui se meurt. L'esprit archaïque a compris que la nature est consciente, que la nature est vivante, que la nature est un organisme plein d'intentions. Notre propre décision de considérer l'univers comme inanimé et inintelligent nous a permis de le disséquer, de l'utiliser et de nier sa validité en dehors du but humain. Désormais, les conséquences de vivre comme tel reviennent nous hanter. Nous avons presque détruit notre maison. Nous devons retrouver notre respect pour la nature, notre amour pour la nature, et nous devons réaliser que ce n'est pas nous qui dirigeons les choses. Ce sont les plantes qui dirigent la nature. Si vous regardez la façon dont les plantes optimisent leur relation avec leur environnement, par des stratégies très intelligentes, c'est une sorte d'intelligence. Nous sommes censés être si intelligents, mais regardez ce que nous faisons à notre environnement. C'est une sorte d'intelligence. Ils ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas de cerveau. Les cerveaux sont surestimés. Nous devons respecter et croire la nature et ses méthodes, car aucune autre méthode ne nous permettra de nous sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons actuellement. J'ai pris la première dose la nuit dernière, pensant que j'allais voyager dans d'autres dimensions, ce qui n'est pas arrivé. J'étais plutôt calme et centré tout le temps. Oui, c'était bien. La suivante, c'était comme si un patient était opéré, qu'il était recousu et qu'on le faisait sortir de la salle d'opération et il est prêt à partir. Ma troisième cérémonie était exactement comme Denis l'a décrite. Pas de leçon ou de vision, juste une méditation profonde qui m'a rechargé. J'en avais besoin. Maintenant, il était temps de partir. La vérité, c'est que je m'étais habitué à la jungle. Ça fait du bien d'être parmi les plantes et les amis. Mais Denis voulait me montrer une dernière chose. Une forêt de nuages. Un parfait exemple d'équilibre et de symbiose. Nous sommes dans une course. Toutes les forces de destruction et de chaos, des futurs dystopiques, et de l'autre côté, des gens brillants qui proposent des bonnes idées qui fonctionneraient vraiment et qui fonctionnent. Qui gagne? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. David contre Goliath. Oui, en effet. Mais un mouvement populaire peut devenir viral.
Ces choses peuvent arriver. C'est ce que nous devons faire, Et avec la technologie d'aujourd'hui, le avec message, l'aide d'Internet. une voix ou plusieurs voix peuvent vraiment avoir un effet important. Tu es en mesure de propager ce message à l'échelle mondiale. Le destin entier de toute vie sur la planète est lié à cela. Nous n'agissons pas pour nous-mêmes. Il se trouve que nous sommes une espèce à un point de transformation qui affectera tous les organismes vivants de cette planète. L'archaïque apporte des réponses, mais seulement si nous sommes prêts à penser à l'univers comme à une entité vivante et intelligente avec laquelle nous sommes en partenariat et non opposés. En fait, nous faisons partie d'une réalité qui se développe et qui est plus grande que la compréhension humaine. Imaginez, plus grande que la compréhension humaine. Tout ça a vraiment changé ma vie, Dennis. Merci de m'avoir fait venir ici. J'ai l'impression que ce n'est que le début. Je pense que c'est le début. Ça a également changé ma vie. Tu es un très bon partenaire pour travailler sur ce sujet. Tu as vraiment une influence mondiale. Je pense que nous allons rencontrer des gens que nous n'aurions jamais imaginé faire partie de ce voyage. Prépare-toi et sois prêt. On y va. Je n'aime pas le monde réel. Je ne l'aime pas du tout. La jungle me manque. La nourriture simple me manque. Aller au lit de bonne heure. Je me suis promis beaucoup de grands changements et je dois les réaliser. Tout est clairement exposé. La seule chose contre laquelle je dois me battre désormais, c'est moi, qui n'exécute pas. Londres. Bienvenue dans la machine. Je l'ai senti dès que j'ai mis le pied par terre. Ça va être un défi. Il est facile de comprendre la coopération et la symbiose dans la nature, mais pas dans cette jungle de béton, où la concurrence est à tous les coins de rue, où tout crie à la séparation. Revenir dans mon studio fut très étrange, comme si j'avais changé, mais que tout le monde ici était toujours le même. Bonjour tout le monde, on est de retour. J'ai appris beaucoup de leçons très fortes sur ma vie et cet endroit. Tout d'abord, vous ici êtes une ressource énorme. Je veux m'assurer que je passe beaucoup de temps avec chacun d'entre vous, vous écouter pour entendre vos idées et m'assurer que vos idées soient une grande partie de l'avenir de cette compagnie. Et la dernière chose, je veux m'amuser beaucoup plus. Quand votre patron revient d'un voyage à ayahuasca, ce n'est pas le genre de choses que vous vous attendez à rencontrer dans un environnement de travail. Les choses changent assez vite. Je veux me concentrer sur les gens ici. Je veux écouter plus mon équipe. Je veux construire cet espace et en faire quelque chose dont nous sommes super fiers. Quand il est rentré, il était très différent. Il était visiblement plus détendu. Il était visiblement plus relaxé. Il a décidé que nous avions besoin de plus de plantes dans le bureau. Écoutez les plantes et assurez-vous que nous ne les détruisons pas, parce qu'elles sont une grande partie de la raison pour laquelle nous sommes ici, et peut-être même plus importante que nous parfois. Et en tant qu'animaux égoïstes, parfois, nous pensons que nous sommes meilleurs que n'importe quel animal ou n'importe quelle plante, alors qu'en fait, ils ont une intelligence fascinante et pensent à plus long terme que nous. Ils portaient des t-shirts plutôt intéressants pour les interviews. Je pars pour 2 semaines avec la famille dans le sud de la France. Ma mère fête ses 75 ans et tous les enfants se réunissent. Ça devrait être très amusant.
Je suis rentré de Londres avec de grandes visions de tout ce que je devais changer dans ma vie. J'ai commencé à partager cela avec les gens. C'est drôle, j'ai eu une cérémonie d'ayahuasca au Costa Rica. J'y suis allée. Je suis revenue depuis seulement 3 jours. Je suis encore en train de me réintégrer. On m'a dit que je suis connectée à tout le monde autour de moi. Comme vous l'avez dit au début, c'est-à-dire que nous sommes tous un. J'ai donc pris une dose complète du produit condensé, qui était probablement une double dose. Lors de ma 2e cérémonie, j'ai vu beaucoup d'images et de sentiments puissants sur cette idée de dissoudre l'ego, au-delà de l'ego. J'étais absolument dissous. Et avoir ces conversations individuelles disant que c'est la façon dont ça va être. Chaque molécule de mon corps était juste repoussée dans la nature. On m'a montré que je n'étais qu'un petit grain de rien dans le milliard d'années de vie. On essaie de se battre en disant « Non, nous sommes cette race humaine, nous sommes des êtres sensibles et nous devons au moins essayer de survivre. » C'est un peu trop pour certaines personnes de gérer tout ça. Je suis allée au Costa Rica et j'ai bu cette plante médicinale, l'ayahuasca. Ah oui? Ouais. Tu veux venir faire ça avec moi? Non, je ne ferai jamais ça. Ils ont dû me regarder comme si j'étais un fou. Cela m'a permis de penser à toutes les possibilités, d'ouvrir mon cerveau à toutes ces idées et aux vérités sur le monde. C'est un espace étonnant. Sur le plan pharmaceutique, ou quel qu'il soit. Intéressant. L'expérience de l'ayahuasca est assez traumatisante, mais ça doit être encore plus traumatisant pour la personne qui n'a pas vécu cette expérience. Je pense qu'il a fait toute l'expérience dans la cérémonie, mais c'est si difficile de décrire un voyage psychédélique. C'est impossible. Je ne sais pas ce qui est pire, quand les gens essaient vraiment de dire ce qu'ils ont vécu. En prenant l'ayahuasca, il a eu juste cette perspective différente, que tout n'est pas centré sur lui. Nous sommes tous unis et il doit faire son devoir. Mon voyage au Costa Rica a tout changé. J'ai su qu'il était temps de voir grand. J'ai réalisé que London Real jouerait un rôle important dans la transformation de la conscience humaine. Nous avons donc créé une nouvelle mission, embaucher plus de personnes et doubler notre production. London Real a un nouveau but, créer une transformation à grande échelle de l'humanité en une espèce pleinement autonome, consciente et coopérative. En dehors du studio, les choses devenaient sérieuses. Je n'ai pas l'habitude de m'impliquer dans les manifestations, mais je devais découvrir ce qui se passait. Il y avait beaucoup de monde. La plupart d'entre eux n'avaient pas plus de 16 ans. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ça m'a fait penser à mes propres enfants. Que puis-je faire pour leur avenir? Mais prendre part à cette conversation, c'est comme se jeter dans une tempête de feu. Une guerre de l'information qui nous sépare les uns des autres, encore plus. Le réchauffement climatique est la plus grande fraude perpétrée contre l'humanité au cours de ce siècle et dans le cosmos depuis les 13,8 milliards d'années que nous sommes sur cette misérable planète. C'est une goutte d'eau dans un océan. Je suis jaloux du vice-président Gore, je suis jaloux. Il a eu l'idée d'une arnaque avant moi. Dan, vous avez de l'argent. J'ai des enfants. J'ai des enfants de 21 à 23 ans. Quel est leur avenir avec vous, les gens qui ont de l'argent? Vous racontez de la merde, asseyez-vous, je vais vous répondre. Mais va te faire foutre, Dan! La faire, mais asseyez-vous! Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Il s'agit de l'histoire que nous nous racontons en tant qu'espèce. Voulons-nous dominer la nature ou coopérer avec elle?
L'environnement est un énorme problème en ce moment, sans aucun doute. Est-ce que cela m'inquiète? Non, j'ai un plan et je travaille selon ce plan. Notre plan suit le contour naturel de la vie. Si nous avons tous le même plan, nous pouvons renverser la situation. Allons-nous renverser la situation? Vous demandez une prédiction. Je vous le dis, j'ai un plan. Êtes-vous engagé à suivre ce plan? C'est votre question, n'est-ce pas? Une chose est sûre, cette stratégie de survie ne fonctionne pas. En ce moment, vous êtes là, ici, comme tout le reste. Ce que les arbres expirent, vous l'inhalez, et ce que vous expirez, les arbres l'inhalent. Ce que vous pensez de moi est juste une frontière psychologique que vous avez établie. Si vous expérimentez tout ce qui vous entoure comme étant vous-même, avez-vous besoin de moralité? Est-ce que quelqu'un vous a appris quelque chose à propos de ces 5 doigts? Celui-ci est le petit doigt, ne le coupez pas. A-t-on besoin d'une telle moralité? Tout ce que vous sentez est une partie de vous-même, avec laquelle vous n'avez pas besoin de valeur, d'éthique, de morale, rien, parce qu'il s'agit d'une partie de vous-même. Il y a des gens qui parlent de ça. Mais il y a également un certain nombre de personnes qui disent juste « non, 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 amusons-nous plutôt maintenant ». Gagner de l'argent maintenant est mieux que dans les années 80. Ils disent que ma génération a tout arraché au monde. J'étais fier d'être l'un de ceux qui l'ont arraché. Comment pouvons-nous changer cela? La façon d'arrêter est d'élever la conscience humaine, pour que les gens arrêtent de penser à eux-mêmes tout le temps et apprennent à servir. Votre plus grande contribution à l'humanité est votre propre réalisation, votre propre illumination. Si vous vous élevez tous les autres autour de vous. Et pour que je sois la meilleure version de moi-même, j'ai besoin d'être concentré assez longtemps pour pouvoir tourner mon regard vers l'intérieur, me regarder et me dire où sont mes défauts. Mes défauts. Malheureusement, plus je travaillais sur London Reel, moins j'avais de temps pour travailler sur moi-même. J'ai réfléchi. Je veux organiser un événement qui rassemble tout le monde. Je parle de tous les London Reel du monde entier. Et je veux aussi avoir d'anciens invités de toutes sortes de points de vue. Des gens comme Dan Peña, Danda Pani, Marissa Peer, Mantak Chia. Et je veux tous les mettre dans la même pièce. Seul London Reel peut faire ça. Je vois les choses en grand. Au fil des mois, notre nouvelle mission a pris le dessus sur tout. Les leçons de l'ayahuasca s'estompaient et je retombais dans mes vieilles habitudes. J'ai donc décidé de demander de l'aide. Hey Sean, merci d'avoir pris mon appel aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. J'ai un peu de mal avec tout ce processus d'intégration. Je ne manifeste pas tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas quoi faire. Tout le monde autour de moi pense que je suis un peu fou. Absolument, c'est très courant. À Soltara, nous recommandons aux gens de faire très attention à la façon dont ils choisissent de partager leur expérience et à qui ils choisissent de les partager. L'un des maîtres a dit un jour que parfois il n'en parlait même pas à sa propre femme, car en ce qui le concerne, ça reste entre lui et la médecine. C'est donc ce niveau de sacralité que nous voulons vraiment encourager les gens à apporter à la médecine. J'ai vu ces visions de ce que je devais être et de qui je suis censé devenir. Je dois passer plus de temps avec mes enfants, écouter chaque membre de mon équipe et agir comme un Dieu bienveillant. J'ai tout écrit dans le journal des héros, et puis je reviens dans le monde réel, où je dois vivre, et je ne peux pas mettre en œuvre tous ces trucs dans la pratique. Ce n'est tout simplement pas réalisable. Je suppose que j'ai vu une version idéalisée de moi-même, que je ne peux pas être en ce moment. Et c'est frustrant pour moi. La frustration est une émotion, et souvent c'est là qu'il faut réfléchir. Comment pouvons-nous aborder ces émotions à l'intérieur de nous-mêmes? C'est pourquoi cette connaissance de soi-même, ce travail interne devient une partie essentielle de cela. Quand nous essayons juste de pousser le changement à se produire, alors c'est là que nous avons le plus de réticence. Mais la réalité est que les grands accomplissements nécessitent un travail acharné et des sacrifices.
Il n'y a pas d'équilibre entre le travail et la vie privée. Il y a des choix. Vie, travail, et tu les fais et ils ont des conséquences. Point final. Tu es un connard, Brian, pas moi. Explique-toi. Tu es faible. Et tu me montres combien je suis Et tu veux faible. que ces gens t'aiment. Tu n'as aucune idée de l'étendue des possibilités. Quand on n'a pas peur de ce que les gens pensent ou disent. Tu peux être plus que ce que tu es. Si ces petits connards pensent que tu es incroyable maintenant, moi je te vois 1000 fois plus. Ils ont de très bas standards, ces putains de mauviettes qui regardent ce putain de truc, pas moi. Je sais ce que tu peux être. Ils pensent que tu es tellement important, je sais que tu ne l'es pas. Et au fond de toi, Brian, tu sais que je suis plus près d'avoir raison qu'eux. Il y a toujours une distance avec Brian. Il est toujours en mouvement, c'est toujours obtenir des résultats. Le succès est tout, et la carrière aussi. Il est revenu avec tous ces différents systèmes de croyances. Certaines choses qu'il disait étaient bizarres. C'était différent. Je ne pense pas qu'il aime beaucoup être seul. Il n'aime pas les vacances. Il a juste besoin de faire quelque chose. Il a toujours besoin de faire quelque chose. Il a du mal à être avec moi et les enfants. En août, j'ai eu 2 semaines de congé. Et pour être honnête, 4 jours plus tard, je suis reparti et j'ai pris l'avion pour Londres tout seul, parce que je ne pouvais pas être le père en vacances. Il ne pouvait pas rester avec nous, donc je suis restée à Bordeaux avec les 3 enfants. C'était le premier anniversaire de Damien et il l'a manqué. Je lutte définitivement avec ce problème. À quoi pensais-tu quand tu étais à Bordeaux? Je ne sais pas, j'étais agitée. Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment de malaise face aux choses que je devais faire. C'est une grande question pour moi. Et même si je sais que ça fait partie de mon caractère, changer est une autre histoire. Eh bien, c'est le défi. Ton problème principal a toujours été un sentiment d'adéquation ou d'inadéquation. Autrement dit, suis-je suffisant? C'est une question qui vient d'un traumatisme. Le travail est si séduisant précisément parce qu'il est si apprécié par le monde. Si je pense que je ne suis pas suffisant, alors je veux de plus en plus que le monde confirme que je suis suffisant. Ça crée une dépendance. Si tu pouvais doubler la quantité, le monde t'aimerait encore plus. Tu manquerais à tes enfants, ta femme te détesterait, mais le monde penserait que Brian Rose est un type formidable. C'est de là que vient la faim. On n'en a jamais assez. Tu ne peux pas être satisfait en faisant, si ta faim est une fin d'être. Je ne suis pas sûr que tu veuilles rester comme ça pour le reste de ta vie, parce que tu as ces 2 jeunes enfants. Quel est le message que tu leur envoies quand papa est agité en leur compagnie? Que c'est de leur faute. Oui. Que d'une certaine manière, ils ne sont pas adéquats. Ce qui se trouve être ton histoire particulière. Je le transmets donc à la prochaine génération. C'est comme cela que nous le transmettons. Et quand tu es agité et malheureux avec tes enfants, ils reçoivent le message qu'il s'agit d'eux. Parce que les enfants interprètent le monde de manière narcissique et pensent que quoi qu'il arrive, c'est de leur faute. C'est une société hautement traumatisée. C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde dans lequel il y a encore plus besoin d'un examen de soi, d'une enquête douloureuse. Dans un sens, plus la situation est difficile, plus elle incite les gens à poser les bonnes questions. Je suis là à essayer de guérir le monde.
Mais au lieu de cela, je blesse tout le monde autour de moi. Je continue à essayer de transformer l'humanité, mais je n'arrive même pas à me réparer moi-même. Quand je ne suis pas dans la cérémonie, je retourne au mode par défaut. Suis-je un exemple vivant de ce qu'un humain devrait être? Non, en aucun cas. Et je me déteste pour ça. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on devrait faire? Non. Est-ce qu'on fait passer le plus pur des messages? Non. Et ça me fait chier. Est-ce que je suis le meilleur parent? Non. Écoute, tu ne vas pas sauver le monde. Le monde doit être sauvé par chaque personne de ce monde. C'est pourquoi ce film ne peut pas bien se terminer. C'est, comment dire, qu'allons-nous faire? Sauver 7 milliards de personnes? Ils doivent se sauver eux-mêmes. Ouais, mais quand même, je veux dire, c'est très frustrant. Je pourrais être un meilleur exemple. C'est très frustrant. J'avais besoin de parler à un ami. Dorian Yates était quelqu'un qui me comprendrait, ainsi que la médecine. Il a été notre premier invité à parler de la façon dont les psychédéliques l'ont aidé à transformer sa vie, après qu'une blessure ait eu raison de sa carrière, en tant que Mister Olympia pour la 6e fois, le meilleur corps du monde. Dorian est dans un processus de guérison et de découverte de soi. Il est toujours en train d'apprendre et de se réinventer. J'ai récemment lu ce livre appelé La vie secrète des arbres. C'est sur les arbres et comment ils communiquent à travers le système racinaire. Donc si celui-ci est attaqué par un prédateur, les autres savent comment fabriquer une sorte de système défensif ou quelque chose comme ça. Alors ce sont des arbres? Ou est-ce juste une chose? Comme les gens, on pense tous qu'on est séparés alors qu'en fin de compte, nous sommes reliés. Dorian vient juste d'avoir une cérémonie d'ayahuasca lui-même. Une dure cérémonie. C'était intense. C'était probablement la cérémonie la plus intense que j'ai vécue. Toute ma physicalité m'a été enlevée. Je ne pouvais littéralement plus bouger. Ok, tu penses que tu es un dur à cuire, un homme fort? Ok, voyons voir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qui es-tu? Je pense que le grand message pour moi était que c'est ok d'être comme ça parfois. C'est normal de demander de l'aide. Je n'avais pas l'habitude de le faire. Tu sais, cette mentalité occidentale de mal macho qui veut que vous soyez toujours fort et que vous ne soyez pas vulnérable et que vous ne demandiez pas d'aide. Tout cela m'a été enlevé. La racine du problème est un garçon de 13 ans qui a perdu son père. Et peut-être que tout l'entraînement, la force et le physique étaient une sorte d'armure pour protéger ce petit garçon qui existe toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tu vois, j'ai senti que j'avais cet énorme grand traumatisme. Les autres membres de ma famille, ma mère et ainsi de suite, ne l'ont jamais vraiment abordé. Et peut-être que je leur en voulais pour cela. Mais je comprends, ce n'était pas de leur faute. Ils vivaient leur histoire avec leur propre traumatisme personnel, et quoi qu'il se soit passé dans leur vie, cela a affecté leur comportement, et la façon dont ils m'ont traité, et la façon dont ils m'ont élevé, et tout le reste. Je me suis débarrassé de ce genre de reproches que j'aurais pu leur faire auparavant, et ce serait bien si je pouvais leur dire. J'ai surmonté mon propre traumatisme en tant qu'enfant de 7 ans, ainsi que le divorce de mes parents. Et c'est une chose qui, je pense, m'a poussé à devenir comme toi, un surhomme, à me prouver au monde entier. Je pense que je me prouve à moi-même que je suis digne, que je suis en contrôle aussi. Tu veux que tout le monde t'aime? Oui, même si je dis que je n'en ai pas besoin. Ouais. Tu as la même chose, tu sais. Et puis ça devient peut-être une boucle qui se répète. On est tous coincés dans un moule. C'est ce qui se passe avec l'ayahuasca.
Tu prends ce moule et il s'écrase sur le sol. Le processus d'intégration pour essayer de devenir cette vision que j'ai vue de moi-même est difficile. Et je pense que la plupart des gens ne comprennent pas que l'ayahuasca n'est pas comme si c'était réglé. Ça peut être encore plus dur quand tu reviens, parce que tu vois qui tu pourrais être, et puis tu ne l'es pas. Et puis le reste du monde est heureux là où tu en es, et tu dois en quelque sorte avancer à travers ça. Ou parfois quand tu fais un voyage spirituel, je veux dire, je me suis dit parfois, je me dis c'est super, mais l'ignorance n'est-elle pas aussi une bénédiction? Probablement pas. Mais je veux dire, de toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière. Pour moi, c'est un voyage et j'apprends quelque chose à chaque fois. Et je sais qu'il y a toujours plus à apprendre. Pour moi, cette chose quand j'avais 7 ans revient sans cesse et je ne sais pas. Je me dis que je devrais peut-être en parler à mes parents. Tu as de la chance, ils sont toujours là. Tu peux faire ça. Je ne peux pas, mon père est mort, ma mère est morte. Donc je ne peux même pas leur parler de ça. Mais bien sûr, si tes parents sont là, mec, pourquoi gaspiller cette opportunité? Va leur parler. Alors j'ai envoyé un email à mon père et je lui ai dit « Salut papa, es-tu disponible pour que je te rende une petite visite? Et peut-être même m'accorder un petit entretien pendant que je suis là. J'ai besoin de résoudre ce problème. Pas seulement pour moi, mais pour ma famille, pour London Hill, pour tout. Si je n'arrive pas à résoudre cette histoire, je me dis que je vais continuer à tourner en rond. » Mon invité aujourd'hui est le Dr Joe Dispenza. Vous êtes spécialisé dans l'enseignement aux personnes qui veulent recabler leur cerveau et reconditionner leur corps pour apporter des changements durables. Dr Joe, bienvenue à London Hill. Merci Brian, je suis heureux d'être avec vous. Je vais à San Diego pour vraiment m'asseoir avec mes parents et parler de ce souvenir traumatisant que j'ai eu quand j'avais 7 ans. Mais je ne pense pas que je cherche une réponse de leur part, parce qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que la seule réponse est ma projection de mon nouveau moi et de mon nouvel avenir, n'est-ce pas? Exactement ce que vous voulez peut-être comprendre. C'est comment ils se sont sentis. C'est plus important que n'importe quoi d'autre, qu'ils disent que cela leur ferait mal de vous voir souffrir. Continuez à avancer. Non, pas de vagabondage ici. Très bien. Vous n'avez pas l'air d'être à votre place dans ce quartier. Fais-moi un câlin. Eh bien, je suis contente de te voir. Une fois que vous aurez compris leur combat, vous comprendrez votre combat. Vous étiez un garçon de 7 ans et vous pensiez que cela avait quelque chose à voir avec vous, ou que quelque chose n'allait pas. Comment j'étais quand j'étais enfant? Tu tapais des choses contre les murs et tu ne coopérais pas du tout. Tu penses que j'étais en colère à cause du divorce? C'est possible. Je veux dire, le divorce fait toujours du mal aux enfants, mais je voulais vraiment le minimiser. Pour moi, tu sais, quand je fais ces cérémonies de médecine par les plantes et ces cérémonies d'ayahuasca, la plupart du temps, cela revient à ce moment où j'avais 7 ans. Vous nous avez parlé du divorce, et je pense que pour une raison quelconque, lorsque j'ai grandi et avec ma personnalité, j'ai en quelque sorte construit ces murs autour de moi, à cette époque. Et c'était comme... Oui, c'est ça. Je pense que je n'ai pas construit ces murs exprès. Je pense que j'ai réalisé que j'essayais juste de garder les gens hors de ma vie pour qu'ils ne me fassent pas de mal. Oui. Donc je pense que c'était ça. Et surtout tes petites amies. Tous ceux qui pouvaient me faire du mal. Bien sûr. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Je vois mon père maintenant, et ma belle-mère dans la maison dans laquelle j'ai grandi, près du lycée à Delmar. C'est comme un chemin de mémoire qui revient ici. C'est fou.
Quand l'histoire va-t-elle se terminer? Si ce n'est pas maintenant, quand? Le comprendre, lui, va vous aider à vous comprendre. Je me souviens que tu rentrais à la maison quand j'étais enfant. Ça m'a beaucoup marqué. Tu rentrais le soir tard. C'est ce qui arrive quand on a une carrière sérieuse en cours et que son temps est réduit. Et c'est comme ça que tu nous as élevés. Il n'y avait rien. Je ne me sentais pas négligent ou quelque chose de ce genre. Donc quand j'avais 7 ans, tu as fini par déménager dans un autre endroit. Oui. De quoi te souviens-tu du divorce? Il y a toutes sortes de choses auxquelles je ne pense plus. Ok. C'était très compliqué. Oui, extrêmement. C'était très compliqué, rien ne s'est passé comme prévu. Il y avait beaucoup de travail et de stress pour tout le monde. Oui, c'est une chose sur laquelle je reviens toujours. Ce temps me revient toujours en mémoire. J'essaie maintenant de cesser cela et juste de ne pas me laisser définir par ça. C'était il y a 40 ans. Je sais. Personne ne peut vivre avec son passé pour toujours. Jette ça par-dessus ton épaule. Ce qui remplace toute expérience traumatisante est une nouvelle expérience. Et le souvenir sans la charge émotionnelle s'appelle la sagesse. Mais c'est aussi très égoïste de ma part de rejeter la faute sur toi et papa dans le divorce parce que, je veux dire, comment te sentais-tu à ce moment-là? Je veux dire, comment c'était pour toi? Eh bien, et oui, tu peux imaginer, j'ai explosé en plein vol. Ses parents, comme mes parents, étaient mariés depuis plus de 50 ans. C'était ma réalité. Et donc, quand j'ai été confrontée à ton père, tu sais, j'étais dans un sale état. Je veux dire, c'était presque surréaliste, c'est juste, ça ne peut pas être réel. Et puis j'ai eu cette idée d'aller en Europe et de m'enfuir. C'était vraiment bien pour moi, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir et ça m'a ouvert au monde. Vous ne dites plus « je suis comme ça à cause de cet événement ». Vous dites « bon sang, c'était l'un de mes meilleurs professeurs ». Et maintenant, vous ne regardez plus votre passé, vous regardez vers l'avenir. Cette tragédie m'a libérée pour vivre un potentiel que je n'aurais jamais été capable de faire ou que je ne me serais jamais permise de faire. Et en réorganisant ma vie, j'ai dû réfléchir à ce que je voulais vous transmettre. Et je voulais vraiment que vous ayez une culture en dehors de la culture américaine. C'est probablement la raison pour laquelle j'habite à Londres maintenant. Oui, je pense que oui. Ils t'ont amené dans ce monde, et c'est pour cela qu'il faut les remercier. Je voulais te dire merci, papa, d'être mon père. Je t'aime très fort. Nous voulions que tu t'en sortes bien. Et si la pire chose qui vous soit arrivée devenait la meilleure chose qui vous soit arrivée? C'est drôle comme nous sommes pris dans ces histoires qui nous déconnectent. Nous nous empêtrons dans ces récits qui, en fin de compte, ne nous servent pas, qui nous séparent de tout le reste. Mais la séparation est une illusion. Au lieu de cela, nous avons le choix de nous raconter à nous-mêmes une nouvelle histoire. Oui, le changement est généralement inconfortable et souvent effrayant. Mais n'est-ce pas pour cela que nous sommes ici? Pour échouer, apprendre et revenir plus fort. Pour trouver le moyen de guérir nos blessures.
pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Parce que nous pouvons changer nos histoires, si nous le voulons vraiment en tant qu'individus et en tant qu'espèce. Il y avait encore une dernière chose à faire. Parler à mon mentor de toutes mes expériences et essayer de convaincre l'homme aux 50 milliards de dollars de regarder le monde d'une manière différente. L'année dernière, en juillet, je suis allée au Costa Rica pour certaines de mes cérémonies de médecine par les plantes, l'ayahuasca. Et tu étais là, Dan Peña. Et j'ai besoin de te dire ce que j'ai vu. C'est sérieux. Ok. Tout d'abord, j'ai été effacée en tant que personne. Et la Terre-Mère ou Gaïa, qui que ce soit, m'a dissous et dit « Tous les humains ne sont rien. Dans la grande échelle du temps, vous n'êtes vraiment rien de plus qu'un pet dans le vent. » Et c'était une chose douloureuse à entendre. C'était brutal, parce que je ne pouvais pas m'en échapper. Je ne pouvais pas vérifier mon mur Facebook. Je ne pouvais pas appeler ma maman. Dans le même ordre d'idées, je suis revenue avec un contre-argument et j'ai dit « Ok, ouais. Mais en ce moment, nous sommes ici, et nous sommes des humains. » Et j'ai commencé à voir les archétypes humains qui nous aident à survivre. Et je t'ai vu, toi, jouer un rôle important, comme si ta tête était juste là, me poussant à être la meilleure version de moi-même, ou à mourir. Et c'était juste vraiment puissant pour moi. Donc je veux en quelque sorte t'honorer pour tout ce que tu fais, parce que c'est une grosse affaire, et ce que tu fais est important. Tu essayes de corriger le tir d'une espèce qui va dans la mauvaise direction. Exact. Tu penses qu'on est déjà foutus? Oui. On est morts? On est tous morts? On est morts. Nous avons peut-être 200 ans, 400 ans, 300 ans. On est fini. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. J'ai rêvé, il y a 5 ou 6 mois, qu'une entreprise, que quelqu'un qui a eu un mentor, probablement proche, a trouvé un remède pour tout. Du cancer à l'impuissance, à absolument tout. Il a divulgué. Il l'a donné, putain! Je l'ai rêvé aussi clair que je te regarde en ce moment. Tu as soutenu quelqu'un qui a sauvé le monde? Oui. Et puis l'amour a marché. Génial. C'est du lourd. Et c'est un vrai acte d'amour. Dan Peña vient officiellement de dire que l'amour a peut-être marché à la fin. À la fin. Dan, pourquoi tu ne veux pas boire d'ayahuasca avec moi? Non, je ne vais pas boire de l'ayahuasca. J'imagine que si tu étais au pouvoir avec ça, ça peut être une force sur laquelle on peut compter. Je flotterai probablement. Tu le feras avant de mourir? Je vais prendre de l'héroïne avant de mourir. Nous sommes confrontés à un défi mondial. Ça a l'air assez fou, n'est-ce pas? Nos actions au cours des 50 prochaines années vont déterminer si nous survivrons ou non. Cela commence par un choix intérieur. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas un moment de crise. Je pense que c'est une opportunité incroyable. Je le sais parce que je suis en première ligne. London Reel via YouTube et iTunes et toutes ces choses qui diffusent ces messages incroyables. Les gens comprennent. Ils veulent entendre ça. Vous voulez tous cette information. Le niveau suivant d'évolution est que 7 milliards d'humains se rassemblent et créent un super organisme appelé humanité. Et je suis si chanceux d'avoir cette technologie dans cette connexion. Nous n'aurions pas pu faire cela il y a 20 ans. Est-ce une coïncidence que cela soit là maintenant? Je pense que c'est l'une de nos meilleures opportunités. Comment ça serait d'élever une génération entière de jeunes gens sur la base de ce que nous savons maintenant être vrai d'un point de vue scientifique, que la coopération est une règle fondamentale. Et donc je vous ai demandé aujourd'hui, et je vous le demande en ce moment, qui allez-vous devenir? Comment allez-vous contribuer? Et comment allez-vous vous transformer? Chaque jour, vous faites une différence d'une certaine manière. Et vous avez le choix du type de différence que vous allez faire.
De quoi ai-je peur? Demandez-vous cela. C'est vraiment puissant, cette peur que nous fuyons habituellement toute notre vie. C'est en fait quelque chose que nous pouvons apprendre à accepter. L'inconfort et la peur sont une flèche. C'est ici. C'est là que se trouve l'or. Le X marque l'endroit. Qu'est-ce que j'évite parce que c'est inconfortable? Presque tout ce que je fais ces jours-ci qui me rend heureux et qui obtient un résultat est inconfortable. Qu'est-ce qui est en nous? Nous n'en avons aucune idée jusqu'à ce que nous commencions à faire des efforts. Ce n'est pas toujours censé être amusant. La question numéro 3 qui résume tout est la suivante. Pour quelle raison m'a-t-on mis sur cette planète? C'est une question très, très puissante. Il ne s'agit pas de ce que je veux faire. Parce que je veux que tu sois ce que tu peux être. Pas un putain de facsimilé raisonnable. Si nous pouvons tous le faire, nous contribuerons au plus grand chapitre de l'humanité que le monde n'ait jamais connu. C'est notre époque. Les cieux s'effondrent. C'est le moment de changer. Si vous voulez élever la conscience humaine, il n'y a jamais eu de meilleur moment. Je pense qu'ils regarderont en arrière sur cette période dans des centaines d'années et diront « Waouh, ils étaient à ça de tout foutre en l'air, mais ils ont réussi à s'en sortir. » Réveillez-vous les singes. Vous savez, la première chose à faire, c'est de se réveiller. Agissez. Transformez-vous. Je crois vraiment que toute notre espèce en dépend. Et donc, en mon nom et au nom de toute l'équipe de London Real, j'ai juste une dernière chose à vous dire. Putain, faisons-le. Merci. Thank you. Thank you.